Avez-vous déjà eu l'impression que les soucis et l'anxiété dominaient votre vie, vous privant de votre paix et de votre joie? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Dans un monde qui exige toujours plus, de nombreuses personnes vivent débordées, prises au piège des peurs de l'avenir et des insécurités du présent. Mais il existe un moyen de s'en sortir. Jésus-Christ, avec ses paroles pleines d'amour et de sagesse, nous a laissé un enseignement puissant pour nous libérer de ce fardeau. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34, Jésus nous rappelle « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Chaque jour a son propre malheur. » Ce message traverse les siècles et nous parvient comme un appel à la confiance. Au lieu de nous complaire dans les soucis, nous sommes invités à vivre dans le présent, sachant que Dieu est aux commandes et qu'aucune angoisse ne peut changer ce qu'il a déjà préparé pour nous. Cette confiance ne signifie pas ignorer les défis de la vie, mais apprendre à les affronter avec une perspective différente. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, Jésus lance une invitation touchante. « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ces mots sont une promesse vivante. Lorsque nous lui confions nos angoisses, nous trouvons un soulagement que le monde ne peut jamais offrir. L'image du joug est profondément symbolique. À l'époque de Jésus, un joug était placé sur deux bœufs, afin qu'ils travaillent ensemble, partageant le poids de la charge. Mais Jésus nous assure que son joug est facile et que son fardeau est léger. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de difficultés, mais que lorsque nous marchons à ses côtés, tout devient plus supportable. Au lieu de porter seuls nos problèmes, nous apprenons à faire confiance et à trouver la paix en sa présence. Dans les derniers instants avant sa crucifixion, sachant que ses disciples seraient confrontés à des défis et à la persécution, Jésus leur a laissé une promesse qui s'étend à nous. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27, il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'effraie point. » La paix que le Christ offre n'est pas temporaire et ne dépend pas de circonstances extérieures. Ce n'est pas l'absence de problème, mais la certitude que dans n'importe quelle situation, il est avec nous. Si nous regardons autour de nous, nous constatons que le monde offre une paix fragile, fondée sur les biens matériels, le succès ou le contrôle de l'avenir. Mais tout cela peut s'effondrer en un instant. La paix de Jésus, en revanche, est inébranlable, parce qu'elle ne vient pas des choses de ce monde, mais de l'amour et de l'attention de Dieu pour nous. Cultiver cette paix signifie apprendre à faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. L'une des plus grandes préoccupations de l'humanité est peut-être la sécurité matérielle. Que mangerons-nous? Comment allons-nous payer nos factures? Comment garantir un avenir stable? Ces questions sont présentes dans l'esprit de beaucoup, générant de l'anxiété et de la peur. Mais Jésus nous invite à regarder la nature et à réfléchir. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 26, il nous enseigne « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, n'amassent pas dans des greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Les oiseaux ne vivent pas dans l'angoisse du lendemain. Ils comptent sur la provision quotidienne. Et si Dieu prend soin des oiseaux eux-mêmes, combien plus prendra-t-il soin de nous, qui sommes ses enfants bien-aimés? Ce passage ne suggère pas que nous devrions être passifs ou négligents, mais nous rappelle qu'une anxiété excessive à propos de l'avenir ne change rien. Au contraire, elle nous éloigne de la pleine confiance en celui qui a tout pouvoir pour répondre à nos besoins. Vivre avec cette foi pratique signifie choisir chaque jour de mettre notre confiance en Dieu, d'être reconnaissant pour ce que nous avons et de rechercher une vie conforme à ses principes. Lorsque nous apprenons à nous reposer en lui, nous commençons à faire l'expérience d'une véritable liberté dans laquelle la peur du lendemain perd son pouvoir.
Jésus nous enseigne que la véritable paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude qu'il marche avec nous au milieu d'eux. Au fil des siècles, ces paroles ont continué à transformer des vies, apportant soulagement, espoir et sécurité. La question qui demeure est la suivante. Sommes-nous prêts à lui faire confiance et à vivre cette vérité? S'il est une chose qui peut nous priver de la paix, c'est bien l'illusion que nous avons un contrôle absolu sur notre vie. Nous passons souvent des nuits blanches à essayer d'anticiper chaque détail de l'avenir, à planifier chaque étape pour éviter les imprévus. Mais tous ces soucis changent-ils vraiment quelque chose? Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 27, Jésus pose une question qui nous invite à réfléchir. Lequel d'entre vous, si inquiet qu'il soit, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Cette vérité nous interpelle. La peur de l'avenir nous paralyse, elle nous consume, mais elle ne nous empêche pas d'avancer. L'anxiété nous épuise, mais elle ne nous prépare pas davantage. Jésus nous enseigne que la vie n'est pas faite pour être vécue sous ce poids constant. Au contraire, il nous invite à remettre nos soucis entre les mains de Dieu, à avoir confiance qu'il nous fournira tout ce dont nous avons réellement besoin. Cette confiance ne signifie pas se croiser les bras et espérer que tout se résoudra tout seul. Elle signifie que nous devons faire ce que nous pouvons, tout en nous rappelant que le lendemain appartient à Dieu. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 29, Jésus renforce cette idée. Ne cherchez pas à savoir ce que vous mangerez ou boirez, et ne vous inquiétez pas. Il nous appelle à une vie de foi, dans laquelle nous apprenons à nous reposer sur la certitude qu'il ne nous abandonnera jamais. Cette perspective transforme notre façon de vivre. Lorsque nous cessons de gaspiller notre énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable, nous laissons la place à la paix de Dieu pour qu'elle remplisse nos cœurs. Cette paix, comme nous le dit l'Évangile selon Jean au chapitre 16, verset 33, est un don divin. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus n'a jamais promis que nous ne serions pas confrontés à des difficultés. Au contraire, il nous a prévenus que nous aurions des tribulations, mais cet avertissement s'accompagne d'une puissante garantie. Il a déjà vaincu tout ce qui pourrait nous ébranler. Lorsque nous vivons dans cette certitude, peu importe ce qui se passe autour de nous, car notre paix ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence dans notre vie. Et s'il y a encore un doute sur la manière de vivre sans anxiété, Jésus nous donne un chemin clair dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. En d'autres termes, notre principale préoccupation doit être d'être aligné sur Dieu, et il s'occupera du reste. Cela signifie qu'au lieu de vivre enfermés dans l'insécurité du lendemain, nous devrions nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre foi, notre relation avec Dieu et le but qu'il a pour nous. Lorsque nous donnons la priorité au royaume de Dieu, nous trouvons la vraie liberté, non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que nous apprenons à les affronter avec la certitude qu'il les contrôle. L'apôtre Paul a également parlé de cette paix qui vient de la confiance en Dieu. Dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, il nous conseille « Ne vous inquiétez de rien, mais présentez à Dieu vos demandes par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Cela nous apprend que lorsque nous remettons nos préoccupations à Dieu dans la prière, quelque chose d'extraordinaire se produit. Il nous donne une paix qui dépasse la logique humaine, une paix qui ne dépend pas d'explications, mais qui nous remplit et nous soutient. Chaque jour, nous avons le choix, vivre comme des esclaves de l'anxiété ou faire confiance à la fidélité de Dieu pour répondre à tous nos besoins. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 36, Jésus nous donne un conseil direct. « N'ayez pas peur, croyez seulement. » C'est la clé. La foi est ce qui nous libère de la peur.
C'est ce qui nous permet de nous reposer dans la certitude que Dieu ne faillit jamais. Nous en arrivons ainsi à un point essentiel. La confiance en Dieu n'est pas seulement un concept, mais une pratique quotidienne. Chaque fois que nous sommes confrontés à un souci, nous avons la possibilité de choisir entre la peur et la foi. Chaque fois que nous sommes confrontés à une incertitude, nous pouvons décider si nous porterons ce fardeau seuls ou si nous le confierons au Seigneur. La vie peut être imprévisible, mais l'amour et l'attention de Dieu sont constants. Il nous invite à une vie libérée de l'esclavage de l'anxiété, une vie où, au lieu de nous inquiéter de l'avenir, nous apprenons à faire confiance au fait qu'il a déjà préparé le chemin. La question demeure donc, êtes-vous prêt à vivre cette vérité? Êtes-vous prêt à lâcher le poids de l'inquiétude et à vous reposer dans la certitude que Dieu a déjà tout sous contrôle? Cette décision pourrait changer votre vie. Et lorsque vous ferez ce pas de foi, vous verrez que la paix promise par Jésus n'est pas seulement une belle idée, mais une réalité puissante et transformatrice.